Ellie. Allez, Ellie, chérie. C'est l'examen des beaux aujourd'hui. Allez, viens. Allez, viens. Tu vas prendre ta douche? Ouais. Vas-y. C'est au lycée Betaïa-Mouchka, dans le 19e arrondissement de Paris, qu'Ellie se rendra tout à l'heure. Aujourd'hui, plus de 2000 enfants âgés de 7 à 12 ans viennent ici pour passer la grande interrogation du Talmud Torah. T'as pris le stylo gomme? Oh oui, c'est bon. Ellie se prépare à partir pour l'examen. Il se sent prêt à affronter l'épreuve. Pour aujourd'hui, en fait, je trouve que je me suis assez bien préparée. Et hier, j'ai révisé quelques leçons, mais je pense que je suis prêt. T'inquiète pas, ça se passera bien. Quant à la préparation de l'examen, ça fait un bon mois qu'on s'y est mis. On fait un planning et on se tient au planning. En tant que maman, c'est une fierté qu'il fasse cet examen. Au lycée, les professeurs se retrouvent au 3e étage pour un briefing du matin. J'espère que nous allons faire une belle interrogation, que les enfants vont revenir heureux, contents de ce moment qu'ils ont passé. 5e étage. Ce jour, en fait, il représente pour les enfants comme un compte rendu de toute l'année. Ils ont travaillé pendant un an et maintenant ils veulent voir le fruit de leur travail. Et donc à travers une interrogation aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ils vont pouvoir représenter ça et ils vont être très contents parce qu'on suppose qu'on va avoir de très bons résultats avec de bons diplômes qui leur attendent. Quand je suis dans la voiture pour partir, je me dis j'espère être top et assez bien préparée. Pendant que les élèves de banlieue prient en bas, Ellie est déjà en haut en prière avec tous les élèves de Paris, à quelques minutes du début de l'examen. Les chants de la prière enthousiasment les enfants. Avec une conclusion joyeuse pour leur donner du courage avant l'examen. Les directeurs, les professeurs vont diriger les enfants. Avant une interro, on prie, on chante, on se met de bonne humeur et ensuite on commence l'interro. Pourquoi tu viens ici aujourd'hui? Pour faire l'examen du Talmud Torah. Et ça représente quoi pour toi? Voilà, de passer dans la classe supérieure et d'apprendre encore plus. Je suis là pour réussir mon examen, pour passer et aller en Kitabet. Évaluer mon niveau de Talmud. Je vais essayer de passer dans une autre classe. Ils vont me dire des questions et nous on va cocher. Je pense que ce qui sera le plus difficile, ce sera les questions. Les questions en histoire sur le Shabbat, je suis pas très fort. Il me paraissait inconcevable de faire une interrogation où la prière n'aurait pas sa place le matin. Ils chantent, ils connaissent des choses. Ils ne savent pas forcément lire, tous, mais ils chantent quelque chose. Ils chantent des chants qui sont anciens. Ils chantent des chants qui chantent tous ensemble. Et c'est aussi une fierté pour les parents. Quand les enfants reviennent à la maison avec des chants, ça embellit la maison. Qui est-ce qui fait le Talmud Torah le mercredi parmi vous? Et je dis souvent aux enfants quand je les vois ici qu'on a besoin de vous. Le peuple juif est un peuple dans lequel on apprend des valeurs. Dans le Talmud Torah, vous apprenez ce que c'est qu'être juif, ce que c'est que les
dire l'hébreu, écrire l'hébreu, dire la Torah, dire l'histoire juive. C'est très important. C'est très important chaque année d'en apprendre un petit peu plus. Parce qu'après, un jour, vous devrez transmettre vous aussi. C'est très important, même si vous êtes tout jeune, vous savez ce que ça veut dire d'apprendre et après d'apprendre aux autres. C'est l'heure de commencer. Il n'y a plus de temps à perdre. Les examens sont distribués aux enfants. C'est le moment de mettre ses compétences à l'épreuve. On a eu un sujet ? Là, on les met en situation comme un bac. En fait, on loue une école qui est une école où on fait le bac. Et donc, on les met avec des professeurs qui ne sont pas leurs profs toute l'année. Et avec des enfants qui ne sont pas leurs copains toute l'année. Ils ne les connaissent pas. D'abord, ils se rencontrent, c'est sympa. Mais en même temps, ils ont la possibilité de faire une vraie interro. Et puis, ça donne un cachet, une vraie interro. L'épreuve est divisée en 2 parties. Une interrogation écrite et une interrogation orale. Pendant l'examen, les enfants sont interrogés sur leurs connaissances en lecture. Un à un, ils passent un moment bienveillant avec le professeur. Qui c'est le point de la phrase ou c'est le point de la phrase, Et Ellie est en train de passer le grand oral. On le laisse se concentrer. J'aime bien mettre mes connaissances à l'épreuve. Comme j'aime bien lire en hébreu, et je trouve que c'est joli à entendre. J'aime bien la partie orale. Des questions sur les fêtes, la vie juive, les prières, les rituels, l'histoire et Israël. Les enfants vont parcourir tout ce qu'ils ont appris durant l'année. Quel jour du Homer est fixé comme jour de joie pour tout le monde? Donnez un nombre. Est-ce qu'une purée de pommes de terre est Hamet? L'examen dure une 50aine de minutes. Les enfants rendent les sujets et dans quelques jours, ils auront leur diplôme. Mais que représente vraiment cette journée pour les enfants? On est au mois de juin. Ça y est, dans 2 semaines, ils arrêtent le Talmud Torah. Qu'est-ce qui va leur rester de tout ça? Bien, en sachant qu'ils ont révisé comme des petits fous depuis 1 mois, 2 mois, pendant l'été, ça va leur rester quelque chose, vous voyez? Puisque on va passer l'année prochaine, septembre, ils vont arriver, bon, voilà, on se rappelle de l'interro. On a fait l'interro, on était là, on a vu du monde, on a vu des enfants. C'est bien, c'est important qu'ils soient actifs dans leur apprentissage, ils soient acteurs dans leur apprentissage. Ce que j'ai trouvé difficile, c'était surtout sur Purim. Parce que j'avais pas très bien révisé, surtout sur Purim. C'était une question très dure, donc sinon c'est aussi facile. Il y avait un peu facile et un peu dur. Il fallait trouver la bracha qu'il fallait faire. C'était Anetilat Lulav. C'était la plus facile. Moi, j'ai trouvé que c'était la question la plus facile, c'était sur Rosh Hashanah. Il demandait si on sonnait le chauffard et c'était oui. Et je trouve que c'était la plus facile. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors Ellie, dis-moi comment ça s'est passé pour toi? Pour moi ça s'est bien passé et voilà, je pense que je vais avoir une assez bonne note. Enfin je l'espère et je trouve que ça s'est bien passé.